Bonjour à tous, et oui, nous y sommes, vlog numéro 100. Et pas des moindres, donc écoutez, aujourd'hui je vais revenir avec vous sur la saga Souviens-toi l'été dernier. Je me souviens exactement de ce que vous avez fait l'été dernier, et je peux vous dire que je vais vous punir. Voilà, donc écoutez, Souviens-toi l'été dernier est une petite franchise qui va avoir cette année un nouveau volet. Donc je crains bien sûr le pire, voilà, donc écoutez, c'est vrai que refaire, ressusciter des sagas des années 90 n'est pas toujours chose facile à faire. Alors aujourd'hui, on va revenir principalement sur cette trilogie, bien entendu. On va s'approfondir un peu plus sur le 1 et le 2, parce que le 3, il est pour moi totalement oubliable. Alors, Slasher Movies, donc en ce moment je suis dans ma période Slasher Movies. On va dire que ça ne renouvelle absolument rien, également, un groupe de jeunes gens, des amis, après une fête, plus ou moins bien arrosée, du 14 juillet, ils vont tout simplement renverser un homme sur la route, et ils vont tout simplement décider de garder le secret. Voilà, donc écoutez, franchement. Mais le problème, c'est que l'été suivant, ils vont recevoir des signes et ils vont très vite se rendre compte que quelqu'un sait, quelqu'un les surveille et que ça va tout simplement finir par leur tomber dessus. Voilà, donc ça ne renouvelle franchement absolument rien, mais c'est quand même un néo-slasher, bien sûr, ressuscité, bien entendu, post-Scream. Alors, l'été dernier, souviens-toi l'été dernier, est réalisé en 1997. C'est un mortel souvenir pour ma part, souvenez-vous de la deuxième vague du slasher movies, bien entendu, grâce encore une fois à Wes Craven qui l'a ressuscité avec son formidable Scream. Alors souviens-toi l'été dernier est réalisé par un certain Jim Gillespie. Lui, on lui doit notamment Detox, compte à rebours mortel en 2002 avec Sylvester Stallone. Voilà, un petit thriller glacial, que j'avais trouvé pour le moins plutôt sympathique. On lui doit également le DTV, un slasher, une nouvelle fois, Venom en 2005. Voilà, je suis totalement passé complètement à côté. Ce film, pour nos amis québécois, c'est tout simplement Le Pacte du Silence. Alors sur un scénario signé Kevin Williamson, bien sûr, Kevin Williamson était franchement dans cette énorme vague de ces slasher movies après son travail sur Scream. Alors ce Kevin Williamson, magnifique, en faisant des recherches sur cette vidéo, j'ai vu qu'il devrait réaliser tout simplement Scream 7 en 2026. Franchement, ça peut donner quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, c'est le scénariste, bien entendu, de Scream en 96, réalisé par le maestro Wes Craven. Il est également au script de The Faculty en 98, signé Robert Rodriguez. Il est également au script, voilà, au scénar de The Kurtzed, voilà, Kurtz en 2005, signé Wes Craven. Écoutez, ce Kurtz, moi j'aime beaucoup. Alors, sur une magnifique musique signée John Debray, il a travaillé sur Sudden Death, Mort subite, en 95, réalisé par Peter Hyams, avec JCVD. Il a également travaillé sur Relic, toujours signé Peter Hyams, en 97, un film plutôt moyen. Sur La fin des temps, End of Day, en 1999, avec Arnold Schwarzenegger, toujours signé Peter Hyams. Voilà, écoutez, il a composé bien d'autres BO, mais on ne va citer que celle-ci. Alors, le budget de Souviens-toi, l'été dernier, est de 17 millions de dollars et ce sera une rentabilité de 737% avec plus de 125 millions de dollars rapportés au box-office mondial. Pour un slasher, c'est quand même très honnête. On va pas cracher dessus. Alors, pour la France, ce sera 1 274 890 spectateurs qui iront applaudir, voilà, applaudir ce slasher. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même rapporté de l'argent et c'est franchement tout à son honneur. Alors c'est vraiment un Scream bis, voilà, écoutez, c'est une césarienne au crochet ce film, la culpabilité de l'homme au crochet pour la regrettée Anne Heche, il faut se souvenir de ce slasher. On va revenir tout à l'heure sur le casting.
donc les personnages, et c'est vrai que j'aimais énormément Anne Heche. Alors, l'intrigue de ce film est certes sans réelle surprise, hein, donc, mais la réalisation donc, de ce long métrage se relève donc redoutablement donc, efficace. Et on se lasse on se laisse donc prendre donc à ce jeu donc de massacre plutôt macabre. Alors un body count donc plutôt très light hein, donc dans ce film, 6 victimes. Voilà. Donc écoutez, c'est vrai que c'est pas un film hein, donc où il y a énormément donc de boucheries. Alors avec ce film, certains secrets donc peuvent donc vous tuer. C'est un cache-cache donc mortel donc où l'horreur donc se dispute avec par moments de l'humour. Un slasher donc d'angoisse riche en surprises, des frissons donc nocturnes du plus bel effet. Accrochez-vous donc à votre siège. Voilà, donc si vous n'avez jamais vu hein, donc souviens-toi l'été dernier, hein, donc je m'adresse certainement donc à la nouvelle génération. Je vous invite donc à voir donc ce long métrage avant que la version 2025 sorte. Ce film évoque donc également donc des thèmes qui se veulent plutôt donc profonds. Voilà, donc écoutez, c'est vrai qu'une bande de copains hein, donc qui vont tout simplement vouloir garder un secret donc mortel, c'est quand même pour le moins donc très intéressant. Alors on va parler donc casting, distribution de ce film. Alors nous avons bien sûr une Final Girls. Écoutez, hein, un slasher movies ne fonctionnerait jamais sans notre Final Girl. C'est tout simplement Jennifer Love Hewitt. Donc franchement, elle est magnifique à l'époque. Hein, Jennifer Love Hewitt. Elle interprète tout simplement Judy Jens, qu'on a vu donc bien sûr dans sa suite. Hein, donc souviens-toi l'été dernier 2. On va revenir tout dessus tout à l'heure. Franchement, un film, une suite qui s'est fait cracher dessus. Hein, franchement, et moi je la préfère à l'œuvre originale. Voilà, donc je vais essayer hein, donc après de vous donner donc mes arguments. Alors franchement magnifique, hein. On l'a également vu hein, donc Jennifer Love Hewitt dans Beauté empoisonnée en 2001 hein, aux côtés de Sigourney Weaver. Alors nous avons également au casting la magnifique Sarah Michelle Gellar. Voilà, écoutez, un petit coup de cœur pour elle. Franchement, elle interprète Helen Shivers, donc la meilleure amie de Judy Jens, qu'on a vu dans la magnifique série hein, Buffy contre les vampires. Voilà, donc je m'adresse à tous les éditeurs, si vous tombez sur cette vidéo, sortez-nous donc l'intégrale donc de Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayers, donc en HD. Hein, une série hein, donc franchement magnifique hein, en 7 saisons de 1997 à 2003. Voilà, donc Sarah Michelle Gellar est devenue donc absolument populaire grâce à cette série. Voilà, donc on la verra également dans Scream 2, hein, voilà, en 97, réalisé par Wes Craven. Voilà. Sissi, voilà, donc franchement magnifique. Quel est ton film d'horreur préféré, Sissi? Voilà, donc voilà, un meurtre donc magnifique, hein, donc où Sarah Michelle Gellar, donc Sissi, va être tuée bien sûr par Ghostface. On la verra donc dans un remake plutôt frissonnant, The Grudge. Voilà, donc The Grudge en 2004. Et on l'a vu dernièrement, ça m'a fait vachement plaisir de la voir dans Dexter, les origines. Voilà, Original Sin. Voilà, donc en 2024. J'avais fait une vidéo hein, donc sur la série Dexter Original Sin. Elle n'a absolument pas fonctionné. Hein, et ça, c'est franchement dommage. Alors, au casting également, Freddie Prinze Jr. Alors lui hein, donc, et Sarah Michelle Gellar donc, se sont rencontrés donc, sur le tournage de ce film. Et donc depuis, hein, ils se sont mariés hein, et ne se quittent plus. Il reprendra donc son rôle donc, dans le prochain volet de la saga donc, en 2025. Franchement, je crains donc le pire. Hein, voilà, donc même si on aura Jennifer Love Hewitt donc au casting, j'ai toujours peur. Voilà, donc relancer une franchise donc aussi longtemps donc après, hein, c'est pas chose aisante. Alors Ryan donc Philippe donc qui interprète Barry hein, donc dans ce film, qu'on verra dans Collision, donc en 2004. Voilà, donc un film plutôt intéressant. Alors ce Ryan Phillips, il est plutôt, donc franchement, très brutal dans ce film. C'est lui hein, qui veut absolument garder ce secret. Alors la regrettée Anne Heche. Voilà, donc Anne Heche, hein, donc on ne la voit pas énormément hein, donc, dans ce film, mais elle a une présence magnifique. Et elle avait franchement une carrière magistrale. J'adorais donc cette actrice, aussi bien pour son charme, hein, voilà, donc, que ses rôles au cinéma. Elle est née le 25 mai 1969, elle est décédée le 11 août 2022. Voilà, un accident de voiture, voilà, à 53 ans. On l'a vu dans l'excellent 6 jours, 7 nuits en 98 aux côtés de Harrison Ford. Dans l'excellent John Q, hein, donc aux côtés de Denzel Washington en 2002. Et dans les remakes de Psycho, ce qui s'appelle Psycho en 1998. Franchement, écoutez... Le rôle, donc les rôles de Anne Heche dans ces longs métrages est absolument magistral. Alors nous avons Mus Watson, voilà donc écoutez, hein, donc on va dire
monstrueux Mus Watson, Ben Willis, hein, donc l'homme au crochet, hein, voilà, donc écoutez, franchement, le croque-mitaine de cette saga. On l'a vu dans Une nuit en enfer, donc 2 en 99. Et on l'a également vu dans la série, hein, donc Prison Break, la saison 1 de 2005 à 2006. Franchement, écoutez, hein, il a du charisme et donc on peut dire que dans ce film, ce Ben Willis hein, donc, ne fait pas donc, les choses à moitié. Au casting également, Bridget Wilson Sampras. Voilà, écoutez, elle interprète tout simplement la sœur donc de Helen. Voilà, donc écoutez, la sœur de Sarah Michelle Gellar. On l'a vu dans Last Action Hero en 93, donc bien sûr réalisé par John McTiernan aux côtés de bien sûr Arnold Schwarzenegger, ou dans Mortal Kombat, elle interprète tout simplement Sonya, hein, donc dans le film de Paul W.S. Anderson, donc en 95. Alors ce long métrage est produit par un très grand producteur, hein, donc Neil H. Moritz, à qui on doit donc notamment en 1998 Urban Legend, écoutez un très bon slasher, et également Fast and Furious, donc en 2001, signé Rob Cohen. Écoutez, hein, il a énormément donc de production de films à son actif. On va tout simplement citer que cela. Alors, cette année, donc, on va tout simplement donc voir donc débarquer un 4e film réalisé par Jennifer donc Catherine Robinson, voilà, avec Jennifer Love Hewitt donc qui reprendra bien sûr son rôle et Freddie donc Prinze Jr. donc également qui reprendra donc également son rôle. À suivre, hein, donc on espère donc le meilleur. Hein, une sortie USA est fixée donc au 18 juillet hein, donc 2025. Alors, l'original, hein, souviens-toi, l'été dernier, donc est un classique, voilà, donc un bébé de Scream, voilà, bien sûr, sans Scream, pas de souviens-toi l'été dernier, à voir et à revoir, donc avec plaisir, voilà. Autre chose que la mauvaise série hein, qu'on a vue, hein, donc bien sûr sur Amazon Prime, voilà donc une saison 8 épisodes hein, qui a été diffusée du 15 octobre 2021 donc au 12 novembre 2021 hein, donc sur Amazon Prime, voilà donc une série hein, qui a été tout simplement annulée, voilà franchement, et c'est une bonne chose, hein, je l'ai vu, hein, franchement ça ne renouvelle absolument rien, c'était complètement donc dispensable pour ma part, hein, franchement j'ai été donc très déçu, hein, bien sûr par cette série hein, donc sur Amazon Prime. Franchement aucun intérêt, hein. Franchement ça ne renouvelle rien, ça manque de rythme, ça n'a aucune originalité, franchement c'était donc catastrophique. Alors il est temps donc bien sûr de dédier une petite partie donc pour le 2, hein, le 2 que vous détestez au plus haut point, j'en suis sûr. Moi je l'aime beaucoup, je l'avais vu également au cinéma. Et j'avais passé donc un moment magnifique. Il est réalisé par donc Danny Cannon. Danny Cannon, c'est lui hein, qui réalisera donc Judge Dredd en 95 avec Sylvester Stallone. Franchement, c'est vrai que il a fait 2 longs métrages, hein, donc 2 longs métrages qui n'ont pas été donc salués, donc ce qui a certainement donc réduit hein, donc sa carrière. Franchement, pas grand chose. Franchement, c'est dommage. Le tueur au crochet, donc en vacances donc aux Bahamas, franchement, en vacances ou pas. Alors franchement, ce que j'aime dans ce film, c'est body count, hein, donc body count, nombre de victimes, il y en a 12. Voilà, donc écoutez, il y en a le double donc du premier. Alors c'est un néo-slasher efficace, hein, et la musique est signée un certain John Fritzell, à qui l'on doit donc Dante Speak, le pic de Dante en 97, signé Roger Donaldson. Encore Alien Resurrection, hein, donc bien sûr de Jean-Pierre Jeunet en 97, donc Leatherface, hein, donc de Bustillo et de Julia Maury, voilà en 2017, hein, Leatherface, franchement il a voilà, il a travaillé, il a créé de très bonnes donc musiques hein, donc concernant donc ce néo slasher. Alors au casting, on y retrouve donc principalement le casting des survivants donc du premier, et on y rajoute donc Brandy Norwood. Voilà, donc elle c'est une chanteuse. On l'a vu hein, donc dans Arachnophobie en 90. Hein. Voilà, elle interprète donc dans Souviens-toi l'été dernier 2, donc Carla Winson, hein, donc qui est devenue donc la meilleure amie hein, de Julie James. Nous avons également donc Mekhi donc Phifer, qu'on verra donc un peu plus tard en 2004 dans L'Armée des Morts, Dawn of the Dead, de Zack Snyder, voilà, donc en 2004. Nous avons également donc Matthew donc Settle, donc écoutez, Will Benson, ça ne te fait pas penser à Ben Willis, voilà, donc magnifique. Lui on l'a vu dans Ouija en 2014, hein, un film plutôt donc sympatoche. Alors,
Jennifer, donc Esposito, la barman, donc là-bas aux Bahamas, magnifique, elle interprète Nancy, donc elle a du charisme, elle est franchement très très intéressante et elle va avoir tout simplement une mort plutôt déchirante. Nous avons donc Bill Cobbs qui interprète Estes, donc Estes c'est un espèce donc de sorcier qui ressent donc les choses dans ce film. On l'a vu dans Demolition Man, donc de Marco Brambilla en 93, aux côtés de Sylvester Stallone et de Wesley Snipes, ou dans Plus Jamais, donc en 2002, donc franchement avec Jennifer Lopez, je vous conseille vivement ce film, il est magnifique. Alors nous avons également l'excellent donc Jack Black qui interprète Titus dans ce film, il est complètement défoncé dans ce film. On l'a perçu donc en 93 dans True Romance de Tony Scott, magnifique, et dans l'excellent King Kong en 2005, signé Peter Jackson. Voilà, donc écoutez, magnifique. Alors, dans le deuxième, donc c'est franchement un casting donc plutôt solide. Donc franchement, c'est vrai que très très beau casting. On y retrouve également le magnifique Jeffrey Combs, ça fait plaisir de le revoir. Monsieur Brooke, voilà, donc écoutez, donc le directeur donc de cet hôtel aux Bahamas. Lui, c'est Herbert West, bien sûr, de Réanimateur, donc en 85. Il a également joué dans Castle Freak en 95. Donc ces deux films sont signés le regretté Stuart Gordon. Alors souviens-toi, donc l'été dernier 2, c'est 17 millions donc, de dollars voilà, de budget pour une rentabilité de 342%, avec plus de 82 millions rapportés. Toujours est-il que ce film a quand même rapporté donc de l'argent. Alors, on continue. En France, ce sera 1 million, donc 125 696 spectateurs, donc bien sûr, qui iront donc applaudir et visionner donc ce Souviens-toi l'été dernier. 2. C'est une suite sans réelle surprise, on va pas se mentir, qui se contente de recycler les mêmes ingrédients, donc bien sûr que le premier épisode, en multipliant bien sûr donc les victimes, avec plus de rythme, plus de gore, c'est plus brutal, c'est plus fun, voilà, donc frisson garanti. Ces retrouvailles sanglantes, donc entretiennent bien sûr la flamme de la terreur. Franchement, c'est vrai que je ne sais pas ce que vous avez tous avec cette suite, mais franchement, le rythme est absolument génial. Voilà. Alors, on va tout simplement, maintenant donc faire un rapide donc brief donc sur bien sûr Souviens-toi l'été dernier 3 qui est absolument une catastrophe. C'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que je me dis que peut-être que le 4 ils ne feront donc pas pire. Alors, c'est un DTV donc Souviens-toi donc l'été dernier 3 plus que oubliable. Il enchaîne donc les clichés du genre et manque cruellement de rythme et d'enjeu. Voilà. Et en termes de body count, c'est 8 victimes. Et franchement, que dire donc du casting donc quasi inexistant donc de ce Souviens-toi l'été dernier 3. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que ce troisième volet était franchement dispensable. Voilà, ne quittez pas cette vidéo, tout de suite on va faire une partie donc bonus où je vais vous présenter bien sûr donc quelques Blu-ray que j'ai évoqués dans cette vidéo. Merci à tous donc d'être toujours présents donc sur cette vidéo tout simplement donc qui est dédiée à la partie bonus, voilà, donc sur quelques films que je vais vous présenter que j'ai évoqué donc à travers bien sûr la trilogie donc de Souviens-toi l'été dernier. Donc je vais vous présenter des Blu-ray que je possède, que j'ai annoncé donc dans cette vidéo. Je vais vous conseiller donc ou pas de les regarder. Alors bien sûr on va commencer par la saga Souviens-toi donc l'été dernier. Voilà, donc je possède donc cette magnifique édition 4K donc Ultra HD. Alors ils avaient sorti donc un digipack que j'aimais pas du tout. Alors j'ai gardé donc le Blu-ray, enfin la jaquette du Blu-ray donc d'origine, et j'ai tout simplement glissé l'édition donc 4K Ultra HD donc de ce film, et j'ai le Blu-ray donc bien sûr standard. Voilà, donc écoutez, franchement très beau master, donc ça fait plaisir de retrouver Souviens-toi l'été dernier en 4K. Vous voyez, c'est quand même sorti en 4K, bon ça prouve que ça a quand même rapporté donc de l'argent. Franchement, le master donc est tout à fait impeccable. Alors Souviens-toi donc l'été dernier 2, voilà, de Danny Cannon est également sorti donc en 4K Ultra HD, il n'y a pas de nombreuses années. Franchement, s'il est quand même sorti en 4K, c'est que il a quand même intéressé donc certains donc d'entre nous. Voilà, donc franchement magnifique. Donc moi ce que je préfère sur celui-ci, c'est franchement oui son rythme. Voilà, donc une suite plus réussie que l'original. Voilà ce qui est noté derrière. C'est vrai que
Dans l'original, on prend le temps donc d'installer l'intrigue, ce qui est normal, alors que là, ça part directement, donc franchement, avec ce concours remporté hein, par la meilleure amie hein, de Julie Jens, bien sûr, et ils vont se retrouver donc au cœur, donc sur une île tropicale, complètement pourrie, hein, dans un cauchemar absolu. Alors, on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, le Scream de Wes Craven, édition donc Blu-ray 4K Ultra HD, donc Steelbook, et franchement la plus belle édition donc à ce jour. Donc franchement c'est grâce à cette petite pépite hein, du maestro Wes Craven que, souviens-toi, l'été dernier hein, a bien sûr vu le jour. Alors Scream 2, donc on l'a également évoqué hein, pour Kevin Williamson et surtout pour Sissi, hein, donc Sarah Michelle Gellar qui va passer un sale quart d'heure donc dans ce film. Hein. C'est ton petit ami Ted. Voilà, donc écoutez, ce n'est franchement pas Ted au téléphone, mais plutôt un Ghostface. Voilà, je pense le Scream 2, hein, c'était le Scream parfait, donc lorsqu'il était sorti, bien sûr, donc en vidéo. Léo Sidney, quel est ton film d'horreur préféré? Alors on a évoqué un petit peu donc Peter Hyams donc dans la vidéo. Peter Hyams c'est bien sûr donc End of Day, hein, la fin des temps avec Arnold Schwarzenegger qui va tout simplement affronter Lucifer. Voilà encore une fois un film qui est pas mal, donc détesté, hein, donc franchement, face à l'apocalypse, il est prêt, hein, donc franchement, Arnold Schwarzenegger, donc qui se fait donc botter le cul par Satan, franchement, c'est un spectacle donc efficace. Schwarzenegger, donc contre Lucifer, donc le plus terrifiant hein, des contes à rebours a commencé. Franchement, je vous le conseille vivement. Arnold Schwarzenegger revient en grande forme hein, pour une expérience unique dans la terreur, gorgée d'action, hein, donc un grand spectacle, et des effets spéciaux, donc de haut niveau, une super production donc impressionnante signée Peter Hyams bien sûr hein, donc mort subite voilà et le seul témoin. Franchement c'est vrai que c'est pareil hein, je ne comprends absolument pas donc les mauvaises critiques. Alors Peter Hyams c'est également donc son petit film donc Relic, voilà donc Relic, ça c'est un custom hein, voilà donc c'est un Blu-ray custom franchement par le producteur de Alien et le créateur des effets spéciaux tout de même de Jurassic Park. Franchement, ça se laisse quand même plutôt regarder. Voilà, donc custom que j'ai acheté bien sûr sur Vinted. Alors, en donc réussissant donc une intrigue hystéreusement diabolique et le suspense, Peter Hyams, bien sûr Time Cop, hein, voilà, avec Jean-Claude Van Damme, la fin des temps, signe un film fantastique d'action servi par un casting de choc. Les effets spéciaux sont réalisés par le grand Stan Winston, Oscar pour Jurassic Park. Franchement, ça vaut quand même le coup hein, donc de regarder ce film. Bon, après, de là, le collectionner, c'est encore autre chose. Alors, Van Damme, donc bien sûr, et Peter Hyams, cette magnifique donc édition, hein, donc box VHS, mort subite, sudden death. Voilà, donc franchement, hâte de retrouver Time Cop dans ce genre d'édition. Le vrai match donc a commencé, Van Damme donc dans un pur film d'action. Alors franchement, c'était un die hard, donc sur la glace. Voilà. Alors. Dans ce thriller, donc rondement mené sur fond de match de hockey, la star donc internationale des films d'action, Jean-Claude Van Damme, affronte le cruel Powers Bots, donc bien sûr, porté par la réalisation donc du génial Peter Hyams. Time Cop, Outland, donc 2010. Mort subite nous entraîne dans une course effrénée, donc dopée, donc aux scènes de combat inventives et aux effets renversants. Un huis clos, donc au suspense explosif. Voilà, donc c'est vrai que ça renouvelle rien. Hein, donc franchement, c'est un die hard sur la glace, mais franchement, c'est très efficace. Alors, on en a parlé donc rapidement, le pic de Dante, Dante's Peak, magnifique, hein, Pierce Brosnan, Linda Hamilton, franchement, donc rien n'arrête la colère de la Terre. Hein, donc sorti, hein, donc bien sûr, dans la vague de tous ces films catastrophes, franchement magnifique. Alors, on en a également parlé, hein, donc Stallone et Snap dans Demolition Man. Franchement, ce film, je vous le conseille vivement. Voilà, donc ça déboîte sévère. Donc le flic le plus dangereux donc du 21e siècle face bien sûr au criminel le plus impitoyable du 21e siècle. Voilà donc Marco Brambilla, hein, donc magnifique, hein, rien n'est trop extrême pour Sylvester Stallone et Snap, pas même la haute définition foudroyante. Franchement ce film déboîte sévère, hein, des films comme ça donc on n'en fait absolument plus. Alors on a abordé hein, tout à l'heure également le producteur donc N.H. Moritz, voilà donc Fast and Furious donc de Rob Cohen.
qui est pour moi totalement donc le meilleur. Voilà, donc franchement ça faisait franchement plaisir. Voilà, donc écoutez, hein, Fast and Furious de Rob Cohen, voilà, donc avec Paul Walker, hein, donc et bien sûr Vin Diesel. Voilà, donc écoutez, franchement ça c'était du lourd. On a également donc évoqué ensemble le Ouija, hein, donc écoutez, Ouija, je vous le conseille vivement si vous êtes passé à côté. Franchement, il est plutôt sympathique, par les producteurs de Massacre à la tronçonneuse et le producteur d'Insidious. Franchement, magnifique. Un film d'horreur donc basé sur le jeu de société Ekbodim, un beau twist signé Studio Cinelife. Franchement, ce Ouija, il est absolument phénoménal. On en a parlé donc tout à l'heure, hein, donc du film de Zack Snyder, donc Dawn of the Dead, donc l'armée des morts. Hein. Voilà, quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur Terre. Voilà. Le premier chef-d'œuvre donc du réalisateur visionnaire de 300 et de Sucker Punch. Voilà, donc écoutez, franchement, Zack Snyder dans un thriller donc apocalyptique. Remake de Zombie, hein, donc le film culte de George Romero. L'armée des morts est un incontestable réussite, mise en scène brillante, hein, donc action percutante, hein, donc rythme soutenu, hein, donc et scène gore très spectaculaire. Franchement, très bon remake. Et on va terminer donc cette partie bonus donc vidéo avec tout simplement Sarah Michelle Gellar, hein, donc dans le remake de The Grudge, donc le remake américain que je vous conseille vivement. Moi personnellement, je l'adore pour ma petite Sarah Michelle donc Gellar. Vous avez rien vu donc d'aussi vous n'avez rien vu d'aussi terrifiant donc au cinéma. Sarah Michelle Gellar, donc Buffy, hein, affronte donc bien sûr l'horreur donc dans ce remake américain d'un film culte japonais, hein, donc Ju-On. Donc il réinvente donc avec ce film le mythe de la maison hantée produit par le grand Sam Raimi, Evil Dead et Jusqu'en Enfer. Franchement, hein, Sarah Michelle Gellar, donc très charismatique et très bouleversée, hein, donc paniqué dans ce The Grudge. Eh ben un immense merci donc à tous hein, donc d'avoir suivi ce vlog numéro 100. Voilà, donc bon sang, hein, ce que ça peut avancer. Je remercierai toutes les personnes qui vont liker, surtout commenter, partager et à très vite donc sur la chaîne du Cinéphile de Caen pour un prochain vlog vidéo. Je vous embrasse. Ciao.